puisqu'on évoquait l'Espagne côté policier, on va continuer à évoquer l'Espagne côté économie. Merci Éric Delannoy de nous avoir rejoints. La crise ne laisse plus la moindre minute de répit à l'Espagne puisque la Banque centrale annonçait hier l'entrée en récession pour le premier trimestre de ce pays. La bourse de Madrid atteignait son plus bas niveau depuis 2003. Alors, faisons peut-être un tableau. La crise espagnole, elle a des spécificités et elle est directement liée à une bulle immobilière qui menace d'éclater à tout moment et qui a sans doute fragilisé la totalité du système bancaire espagnol. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'Italie, la Grèce, l'Espagne, ce qu'on a tendance à faire en ce moment, parce qu'on a un cas très particulier. Premièrement, l'Espagne a un problème de relais de croissance. Le BTP a fait la croissance depuis les années 2000. Cette croissance du bâtiment a été soutenue par des banques qui ont une logique très anglo-saxonne dans la mise en place des crédits, en finançant sur le demande des régions des vastes programmes immobiliers. Jusqu'à l'explosion de la bulle, où on s'est retrouvé avec un ensemble de programmes immobiliers non preneurs, sans preneurs, ou avec des créances impayées très fortes. Donc on se retrouve avec un modèle plutôt américain, plutôt anglo-saxon et non pas français, et on fait une première confusion qui est de dire les banques espagnoles n'ont pas un problème de liquidité aujourd'hui, elles ont bien un problème de solvabilité, à savoir comment vont-elles faire face à un défaut de paiement éventuel de l'ensemble de leurs emprunteurs qui ont fait des crédits immobiliers. Donc on est sur une société qui a des problèmes de relais de croissance et qui a un système bancaire fragilisé à cause de cette exagération dans la mise en place de crédit. Alors que peut-il se passer maintenant ? Alors que peut-il se passer ? Monsieur Rajoy a aujourd'hui des marges de manœuvre très faibles. Il veut, aux yeux de l'Europe, montrer que c'est un anti-modèle grec. C'est-à-dire que lui, il maîtrise son économie. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit quand même par un déficit public réduit de moitié depuis 2009. Et ça se traduit par le fait que je ne veux pas demander de l'aide à l'Europe parce que je veux montrer que je suis capable de m'en sortir. Et d'ailleurs, originalité dans le système européen, l'Espagne est le pays qui a le moins aidé ces banques aujourd'hui, qui pour le moment se sont restructurées entre elles. Et du coup, on est sur une doctrine qui veut que je veux montrer au marché que je vais m'en sortir seul, anti-modèle grec. Le problème, c'est que en prenant ces décisions-là, qui sont d'ailleurs saluées par les agences de notation, on est dans une spirale déflationniste et récessionniste qui fait qu'on ne va pas s'en sortir de cette manière-là. C'est-à-dire on enclenche un cercle vicieux sur lequel il faudrait communiquer de manière complémentaire avec un soutien à l'investissement privé. En même temps, tous les critères de défiance sont au vert ou au rouge. Enfin, je ne sais pas quelle couleur il faut choisir. L'histoire se répète, c'est un peu le problème. C'est que pourquoi la défiance ? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, l'Espagne, la parole du politique n'est pas crédible. Il y a eu le cas de la Grèce. Rajoy dit tout va bien, du coup on ne le croit pas. En termes de crédibilité, il y a eu cette décote de l'agence de notation qui a suivi la décote des agences bancaires. Et puis, on a un effet récurrent sur les banques qui n'arrivent pas à se capitaliser suffisamment pour rassurer les marchés. D'où l'idée de la bad bank qui avait été proposée par le ministre, qui a été refusée pour le moment par le système financier. Et moi, j'ai envie de dire que ce refus traduit le fait que ça va pas si mal que ça. Pourquoi les grandes banques comme Santander, comme BBVA ont refusé cette bad bank proposée ? Parce qu'elles estiment que finalement, le système bancaire est capable de se sauver lui-même. Donc ne faisons pas cet amalgame comme on a pu le voir. Il y a un bank run en Grèce, du coup il va y avoir un bank run en Espagne. On ne fait qu'enclencher les mécaniques qui vont faire en sorte que ça se passe mal. Résultat, et ce vecteur pour que ça se passe mal, c'est que les investisseurs ont de la défiance, donc demandent des primes de risque importantes, qui fait que l'Espagne a du mal à emprunter. Alors en même temps, ça fait un deuxième pôle de très grande fragilité, j'allais dire à l'autre bout de la Méditerranée. Donc pour l'Europe, c'est quand même un deuxième foyer qui s'allume. Mais c'est un deuxième foyer qui traduit la même chose que le problème grec, c'est un problème de gouvernance européenne. On ne sait toujours pas comment traiter cette union monétaire qui a traduit des problématiques budgétaires. Et donc tant qu'on n'aura pas réussi à traiter cette problématique de gouvernance européenne, on aura des problèmes. Hier la Grèce, aujourd'hui l'Espagne, l'Italie, on ne sait pas trop comment on s'en sort. Mais encore une fois, la Grèce et l'Espagne sont des problématiques très différentes. Et il y a un sujet dont on parle pas beaucoup, bizarrement, parce qu'on n'aime pas les bonnes nouvelles dans ces histoires-là. C'est que les marges budgétaires ou les marges d'endettement de l'Espagne, qui est quelque chose qu'on n'aime pas dire en ce moment, sont très importantes. Il faut voir qu'aujourd'hui, le taux d'endettement de l'Espagne sur le PIB est au niveau de la France d'il y a 5 ans.
65% pour 85% de la France. Donc on n'est pas sur des urgences au même titre que la Grèce qui a dépassé les 145% ou le Japon qui a dépassé les 200%. Mais est-ce qu'on peut imaginer quand même une vraie faillite d'un certain nombre d'établissements bancaires clés en Espagne qui pourraient alors là avoir des effets de choc psychologique énormes sur les marchés? C'est pour ça que j'ai la conviction personnelle qu'il n'y aura pas de faillite, parce que aujourd'hui les marges de manœuvre sont importantes. Il n'y a pas eu d'aide de l'Europe, il y a à peine eu des aides du gouvernement, puisque le système bancaire se restructure lui-même, et on commence aujourd'hui à évoquer le fait que pour trouver 20 milliards d'euros, il va falloir justement trouver des mécaniques. Marge budgétaire, soit je le prends sur mon déficit public, soit je fais l'appel à l'Europe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette actualité de défiance, c'est faire un appel en Europe, c'est entériner la défiance. Et c'est pour ça que Rajoy ne veut pas le faire à court terme. Est-ce que la communauté européenne peut trouver une position commune d'aide à l'Espagne, dont vous avez raison de répéter que ça n'est pas vraiment le même problème que celui de la Grèce. Sans doute la Grèce plus insoluble comme problème. Beaucoup plus insoluble, mais moins important. Encore une fois, quand on parle de la sortie de l'euro de la Grèce, ça voudrait dire que l'Europe est incapable de gérer un problème qui représente 3% de son PIB. L'Espagne représente 20% du PIB de l'Europe. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de difficulté. Donc il est clair qu'un signal donné à l'un aura des impacts énormes sur l'autre. Donc on a intérêt à trouver des solutions de gouvernance au niveau européenne pour d'abord gérer la Grèce, sur laquelle il y a une vraie urgence, pour apporter des solutions graduelles à l'Espagne, qui n'en a pas tant besoin que cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je persiste à dire qu'on n'est pas dans l'urgence. Il faut arrêter de prétendre qu'on souhaiterait, sous prétexte que certains souhaiteraient avoir des primes importantes sur les CDS, prétendre que l'Espagne est au bord du gouffre. Ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'il y a des rapaces qui sont tout prêts à essayer de... Les mêmes rapaces qui attendent qu'on entérine la décision de la sortie de l'euro de la Grèce pour tout casser. C'est-à-dire que la volatilité et le retour à des monnaies locales, c'est un énorme moyen de faire de la spéculation à bon compte. Moi, je rappelle, c'est difficile de citer des grandes banques, mais il y a une grande banque d'affaires américaine qui, en août 2011... Allez, si elle est américaine, vous pouvez. Goldman Sachs a envoyé une note à l'ensemble des hedge funds dont ils étaient clients pour savoir comment tirer parti de la crise européenne, quand même. Donc, bien évidemment que ça profite. Il suffit de voir les primes de risque qui sont payées à ces fameux CDS, qui sont les assurances sur la dette souveraine, pour se dire qu'il y en a qui ont intérêt à spéculer sur la dette. Et donc, pour ça... on ne peut que remettre au devant de la scène les eurobonds qui limiteraient cette capacité de spéculer sur les pays et faire en sorte qu'on apporte de l'argent frais à pas cher pour ceux qui montrent qu'ils sont capables de s'en sortir. Merci beaucoup Éric Delannoy pour cet éclairage.